On n'avait même pas révisé pour le faire, on l'a fait automatique. Ouais. Yes. Alors aujourd'hui, ce sera un pour ou contre, donc tout est dans le titre. Nous allons avoir des sujets, des phrases, et nous devons dire si... Ouais, des débats, et nous devons dire si nous sommes pour ou si nous sommes contre, et dire Pourquoi. why. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à nos Instagram qui figurent juste ici. Abonnez-vous à la chaîne, pourquoi je crie, et activez la cloche pour recevoir chaque notification. Donc, c'est parti. Bon, alors, la première question est pour ou contre être friend? Bah moi c'est... Attends. Moi, je n'ai aucun avis dessus, je dirais ni oui ni non. Hein. Moi je pense que c'est plus contre que pour. Un contre 3 quarts et un pour un quart. Pour un quart, c'est parce que je suis un garçon. Du coup, faut que je garde mon côté garçon. Nous, on aime bien ces choses-là. Après, non, la voix de la raison me dit contre. Parce qu'il y a toujours un problème dans ce genre de relation. Genre, il y a toujours quelqu'un qui, au final, est plus attaché que l'autre. Il y a souvent des malentendus. D'un côté, on pense être dans cette relation. De l'autre, on pense que c'est plus. Donc, il y a toujours des problèmes avec ce genre de trucs. Moi, je suis les deux parce que je me dis que ça peut être une bonne chose comme une très mauvaise chose. Si vous deux, vous savez très bien ce que vous voulez et que vous voulez rien après les deux personnes sont sûres de vouloir juste être sexuelles, ça peut être quelque chose de bien et c'est vraiment rare. Et là où je dis compte, c'est que éventuellement ça part toujours en couille. En général, il y a une personne qui va toujours tomber amoureuse, d'autres personnes qui veulent juste du sexe. Ça a brisé des cœurs. Ça peut être quelque chose de très dangereux comme quelque chose de bénéfique à certains moments. En général, ça se termine très mal, vu qu'il y a toujours une personne qui kiffe l'autre. Ou il y a une personne qui carrément ne voulait pas être dans cette position dès le début et qui s'est retrouvée dans cette position-là parce qu'elle s'est dit, bon, peut-être que c'est la solution, tu vois. Ouais. Et au final, elle en kiffe sur la personne et la personne, elle l'a mis en case sexuelle. Donc... D'accord, mais moi je trouve que ça, genre ton côté pour, quand tu dis que tout le monde est d'accord, je trouve que ça arrive jamais. Enfin, j'ai jamais... Moi je sais que ça peut arriver parce que le monde il est énormément grand et c'est obligé voilà, qu'il y ait au moins un cas qui est un cas sur je sais pas combien, mais la plupart du temps, voilà. Pour ou contre créer un OnlyFans pour ses pieds? OnlyFans, c'est un site qui a été dédié pour en montrer plus. C'est un Instagram version plus. Donc ça veut dire que les personnes qui vont s'inscrire sur ce site vont chercher quelque chose un peu poussé quoi. On sait très bien que ces personnes-là veulent voir des gros culs. Voilà. Ensuite, dans la petite catégorie, il y a les fétichistes des pieds. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se masturber limite sur des pieds. Donc c'est aussi obscène que se masturber sur des fesses. C'est juste eux, ça les excite les pieds plus que les fesses. C'est pousser aux pervers à pousser les pervers à se masturber sur vos pieds. Donc en fait, vous savez très bien, vous en tant qu'humain, qu'en montrant vos pieds sur ce site, qu'il y aura des gens qui vont faire des choses sur vos pieds, vont être excités en voyant vos pieds et vous faites payer ça. Perversité extrême. Non, moi je suis contre, mais je suis d'accord avec toi, mais pas totalement. En gros, moi je suis contre parce que justement, tu mets tes pieds ou peu importe ce que tu mets sur ce site-là, on s'en fout de l'interprétation. Dans tous les cas, c'est des gens, ils vont payer, c'est pas juste pour regarder tes photos et faire comme sur Instagram, liker. Donc les gens qui sont derrière, tu sais même pas qui c'est. Ça se trouve, c'est des grands psychopathes, des trucs de ouf. Tu sais même pas. En vrai, moi, pourquoi je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, c'est que en gros, si tu sais que ce que tu fais, genre t'es conscient que ce que tu fais, ça amène des gens pervers, des gens pervers, et tu t'en fous, des gens trucs et qui font des trucs chelous avec tes photos, et que tu t'en fous ou que tu es conscient et que c'est pas grave, t'as pesé le pour et le contre. Ok, fais-le. Mais sinon, faut éviter. Si tu prends pas conscience des choses. Ouais, si tu prends pas conscience des choses, je pense qu'il faut éviter parce que souvent on a tendance à minimiser c'est bon, c'est que des pieds. Ce que c'est que les réseaux et que c'est que des pieds. Peut-être que maintenant tu le fais tranquille, mais peut-être qu'après quand tu vas te rendre compte de ce que les gens font avec tes pieds, ça va pas trop te plaire. Et en général, les gens quand tu leur poses, tu trouves pas ça obscène de poser tes pieds sur OnlyFans. En général, ce qu'ils répondent c'est moi je mets mes pieds. Je veux pas savoir ce que les gens ils font avec. Mais voilà, je trouve ça c'est bien de gagner de l'argent en montrant juste des pieds. Je montre pas mon cul quoi. Excuse-moi, mais dans ce contexte-là, c'est égal. Hein, parce que ce qu'ils font avec tes pieds, ils font pareil des autres gens avec ton cul. Donc, parce qu'au final, tu dis tu veux pas montrer ton cul parce que tu penses que c'est ça à toi ton intimité. Mais en fait, pour eux, ça se trouve, pour eux, ton cul c'est ton visage. Et tes pieds, pour eux, c'est waouh, ouais. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, si t'es conscient de tout ça et que tu veux comme le faire. Si t'es conscient, tu fais. Ça, c'est plus notre souci. Hein. Moi, ça change pas que je suis pas pour. Pour ou contre retourner avec son ex, ses ex. Et 3 contre. Je suis totalement contre. Pour moi, je suis quelqu'un qui, quand tu avances, il faut avancer. Genre, faut pas regretter ses choix dans la vie. Si
tu as cassé avec une personne, tu n'es plus avec une personne, c'est qu'il y avait une raison. Donc ça sert à rien de revenir sur cette raison, pas parce que ça n'a pas marché avant que ça va marcher maintenant. Moi je suis d'accord avec toi, je suis contre. On ne devrait pas retourner avec ses ex parce que en général c'est toujours une mauvaise décision. Les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus avec lui sont toujours les mêmes que vous allez retrouver quand vous allez retourner avec lui. C'est sûr et certain. Je comprends parfois que quand vous vous sentez seul, quand vous trouvez pas quelqu'un, vous dites ah oui peut-être que lui en fait il était pas si mal que ça parce qu'il me disait que j'étais belle hein, quand même, alors que l'autre il me disait que j'étais méchante donc peut-être que je devrais retenter et tout. Non, vous devez pas retenter parce que c'est souvent dans les moments de solitude qu'on a envie de retourner avec nos ex et tout. En idéalisant la relation qu'on avait avant. Voilà. Et alors que non en fait c'est nul et pas parce que vous êtes seul que vous devez aussi retourner avec vos ex parce qu'il y aura toujours les mêmes problèmes et quand vous serez dans la relation vous allez dire ah mais en fait c'est pour ça qu'on s'était séparés et c'était nul. Les gens sont les gens et ils ne changent pas donc allez de l'avant. Les gens sont les gens voilà. Ils ne changent pas. Donc allez de l'avant s'il vous plaît. Oui les gens peuvent changer c'est vrai mais je pense qu'une personne ça reste une personne et ses valeurs, ses trucs resteront les mêmes. Donc si c'est justement ça qui vous a pas plu, bah, même s'il a changé sur certaines choses, il n'aura pas changé sur tout. Et donc ça restera cette personne-là. Donc le fond restera le même. C'est comme si tu mangeais ton caca. Tu l'as déjà digéré et tu veux le remanger encore. C'était nul comme truc. Tu manges ton caca, tu revois ton vomi, mon amour. Ouais, si tu veux. si tu ringurgites ton vomi. Voilà, tu l'as déjà vomi, c'est qu'il doit rester à terre. Une phrase toute faite. Pour ou contre les couples mixtes? Moi, je suis pour. Pour. Comment tu peux être contre les couples mixtes? Comment Pour à 100%. Oui. Voilà. Genre, il y a des gens qui sont contre. Il y en a qui sont contre parce que ils aiment pas l'origine ou ils veulent pas se mélanger ou ils veulent certaines origines. En général, c'est les parents qui imposent ça, entre guillemets, à leur enfant. Mais pourquoi, en fait, limiter le mélange en fait? C'est beau le mélange de culture, le mélange enfin on découvre beaucoup de choses, enfin je sais pas, c'est beau. Des gens qui veulent pas se mélanger parce que cet intel est comme ça, ou cette origine est comme ça, ou cette origine est comme ça, mais enfin... Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que t'as dit, mais voilà, c'est trop beau le mélange de culture, t'apprends des choses, t'ouvres ton esprit. Et en plus, après, aux enfants, ils seront magnifiques comme ça, non. Après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas trop se mélanger. Je sais grâce au métissage que je pense que je suis là. Voilà. On veut du mélange. On veut du mélange. On veut du mélange. Je dis ça, mais moi, je me mélange pas trop. Non, après, on dit pas que c'est pas parce que vous... Peut-être vous êtes attiré par les gens de votre culture. Bah oui, moi je suis attiré par les gens. C'est normal, parce que souvent c'est un peu normal d'être attiré par les gens de notre culture, parce que c'est nous. Oui, on veut se retrouver en la personne. C'est très bien les mix de culture, genre c'est vraiment très très bien. Pour ou contre s'embrasser en public? Bon, je l'ai déjà fait, voilà, faut le dire, faut pas mentir. Je l'ai déjà fait, mais je suis contre ça. Parce que je trouve que c'est un acte intime, tu fais ça en intimité, chez toi ou quelque part d'intime. Tu fais pas ça devant les gens parce que je trouve que ça peut être dérangeant, genre pour les passants. Parce que si c'est un lieu public, tu n'exerces pas tes activités privées en plus. Moi je suis contre et pour, je suis pour parce que j'ai déjà fait, voilà. Quand t'as un excès d'amour pour une personne, tu t'en fous un peu de ce qu'il y a autour, du coup tu le fais. Mais s'embrasser à 8h du matin pendant 10 minutes, je suis contre parce que, surtout dans le métro. Parce que je suis désolée, mais on n'a pas envie de voir vos mélanges buccaux ou buccales, je sais pas comment on dit. J'ai pas envie de voir ça et il y a plein de gens, je pense, qui n'ont pas envie de voir ça le matin parce que c'est comme si vous faisiez l'amour en public, on s'en fout, on n'a pas envie de voir. C'est pour ça que je disais que je voulais pas aller plus loin, mais enfin, c'est quand même un rapport intime. Voilà. Je pensais qu'embrasser c'est juste embrasser, mais voilà, c'est comme après, si c'est un petit kiss et tout, il y a il y a pas de problème. Voilà, c'est un petit smack, un petit smack, il n'y a pas de souci, mais les grosses galoches jusqu'à la gorge là. Non, merci. À 8h du matin, on est fatigué, on a pas envie de voir ça. Le pire, c'est que les gens, quand vous faites ça dans la rue, vous durez longtemps. Les gens qui font ça dans la rue. On a le temps de faire Paris-Marseille, on revient, vous êtes encore dans vos mélanges buccaux. Mais moi quand je travaillais, on avait, ils pouvaient se poser devant le taf comme ça. Genre ils sont dit, on se retrouve à 14h et on s'embrasse. Wesh, vous avez pas des choses à vous raconter? D'accord, on oublie. Racontez-vous des choses, parlez, mais que oui, je suis d'accord. Wesh. C'est pour respirer, buvez de l'eau. Pour ou contre, toujours être en accord avec sa famille? Contre. Moi je suis contre parce que au final, si t'es toujours d'accord avec ce que quelqu'un dit, que ce soit ta famille ou peu importe qui, bah c'est qu'au final t'as pas trop de personnalité. Au final tu te laisses influencer sur peu importe tes choix. Donc c'est pas le but dans la vie, le but c'est que tu contrôles tes choix, tu contrôles ta vie. C'est sûr qu'il y a des moments, ta famille seront pas forcément d'accord avec tes choix ou seront pas forcément d'accord avec ce que tu fais, mais le but c'est d'avancer dans ta vie et de construire ta vie, donc faut
faudra à un moment être en désaccord. Parce qu'il faudra leur demander tout simplement, est-ce que vous avez toujours été d'accord avec vos parents, nanana, pour en être où vous en êtes. Et je pense pas qu'ils vous diront oui. Et même s'il y a des désaccords, bah, vos parents ils vous aimeront toujours. Et si vos parents vous tournent le dos parce qu'ils ont été en désaccord avec un de leurs choix, c'est qu'ils s'aiment beaucoup plus qu'ils vous aiment vous. Et du coup, ils voulaient vraiment tellement ce que eux voulaient qu'ils acceptent. Enfin, en fait, ils vous aiment pas. Tout simplement, ils vous aiment pas. Voilà. Si un jour vos parents vous parlent plus à cause de un de vos choix, c'est qu'ils tenaient pas tant que ça à vous. Parce que moi, mon enfant, peu importe ses choix, je l'aime. Et si toute votre vie vous êtes mené à écouter les choix des autres ou à être influencé par les choix des autres sans imposer le vôtre, bah un jour quand ils seront plus là, parce que voilà, tout le monde meurt, un jour quand ils seront plus là, vous allez vous retrouver comme des bêtes sans eux quoi. Vous allez être bêtes, vous allez dire bah je fais quoi maintenant dans ma vie? J'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire, mais maintenant il n'y a plus personne pour me dire quoi faire. Si demain vous dites que vous voulez faire quelque chose et qu'au final vous pouvez pas, je sais pas, que ce soit une passion, que ce soit peu importe, et qu'au final vous le faites pas parce que c'est à cause de vos parents, comme tu l'as dit, si au final ils décèdent et que toi c'est trop tard pour faire ta passion, bah, tu vas regretter. Vous allez vivre de regrets et tout le temps, tous les jours, vous allez vous dire j'aurais dû. Et le pire, tu vas dire j'aurais dû et t'auras le seum contre la personne qui t'aura dit non. Voilà, et tu vas rejeter la faute, tu vas dire oui mais c'est parce que mes parents, et alors genre, à quel moment il y a écrit que les parents doivent décider de l'avenir des... Eux, ils ont fait leur avenir, hein. Et après, c'est fini, leur vie elle est déjà construite, ils vont dormir et tout. Là, c'est à toi de créer ta vie. C'est ça. Pour ou contre sortir avec l'ex de son ami. Bon, ce genre de questions me fatigue un petit peu parce que voilà. Bon, déjà, on a parlé tout à l'heure de sortir avec ses ex, c'est pas possible. Mais tu vas encore moins sortir avec l'ex de ton pote. En fait, c'est quoi le problème? Genre, moi, ça m'est déjà arrivé. Réfléchissez. Et franchement, c'est quoi le problème? Genre, il y a tellement d'hommes sur la terre que toi, t'es attiré par l'ex de ta pote ou de ton pote. Et t'es-je le force si quelqu'un fait ça? Ouais. Genre, t'as pas de principe, t'as pas de valeur. Voilà. On va pas s'attarder sur ce genre de questions. Voilà, donc, allez, suivant. Pour ou contre le maquillage pour hommes? Une question fatidique. Pour. Je vais répondre simplement, moi je vais dire je suis pour parce que clairement les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, homme ou femme, vous pouvez vous maquiller, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi mon seul truc c'est je suis pour, mais genre par exemple je dirais pas à mon fils qu'il peut se maquiller ou nanana, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est efféminé, donc voilà. Moi je suis pour, parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Le maquillage, on a donné le genre, c'est la société qui a dit que le maquillage c'était pour les filles, que si c'était pour les garçons, donc moi je trouve que le maquillage est une activité comme une autre et qu'un homme comme une femme peut être passionné de maquillage et peut se maquiller. Voilà, je vois pas pourquoi je serais contre, je sais pas en quoi ça m'offense, et moi j'aime bien le fait que tout le monde soit libre et tout le monde veuille exercer ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'hommes qui se maquillent, les drama queens. Les drag queens. Oui, les drag queens, les clowns, les acteurs se maquillent. Et moi je trouve ça beau que les hommes se maquillent parce qu'en fait ils vont à l'encontre de la vie de tout le monde. Et moi j'adore ça. C'est par question de rébellion que Chris aime ce mouvement. Donc maquillez-vous, les hommes. Je suis pour, mais comme je disais, moi par exemple je dirais pas à mon fils de le faire, ou moi je le ferais pas personnellement, parce que je trouve que c'est pas une activité qui me correspond du tout. Après, s'il fait ses choix dans sa vie et qu'il décide de le faire, je serais pas contre. C'est pour ça que justement j'ai dit que j'étais pour. Mais c'est pas quelque chose que je lui dirais de faire. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, elle nous a plu. Moi, ça m'a grandement plu. Je voulais pas l'arrêter. Si ça ne tenait qu'à moi, on aurait fait une vidéo de 30-40 minutes. Dites-nous en commentaire si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo. Même si vous la voulez pas, on la fera. On la fera quand même. On va faire. Parce que nous, on a trop kiffé la faire cette vidéo. Exactement. Donc voilà. Comme on vous a dit, mettez en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez qu'on nous fasse une partie 2. Si vous voulez un épisode 2, abonnez-vous à nos Instagram. Je referai un sondage en demandant de nous donner des sujets de débat pour la deuxième vidéo, pour ou contre. Et comme ça, vous pouvez répondre au sondage que je ferai pour la deuxième vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à nos Instagram. Des questions auxquelles on va répondre et pour avoir nos pour ou contre. Ensuite, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, abonnez-vous, partagez. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.